Marie Orsini, je l'adore. Marie Orsini, c'est pour moi, c'est Suzy Lambert dans L'Ancien Compte. Marc Gagnon, tu peux pas faire ça, t'as pas le droit, tu es un écœurant. Émilie Bordelot dans Les Filles de Caleb. Viens Pronovo, tu peux pas me faire ça, t'as pas le droit, tu es un écœurant. Bon dimanche matin, Bon Véronique. dimanche à toi aussi, Pénélope. C'est quand la dernière fois que tu as passé une longue nuit? Une longue beaucoup nuit. d'heures. Hey, ça va bien. Oui. Je te jure que ça va bien. Avec tout l'énervement puis la belle énergie qui se passe autour de moi, je dors super bien. Ah, c'est bien. Je te Parce jure que tu je dors dépenses bien. d'énergie, tu dois être Oui. fatiguée quand tu oui. te couches. Oui, quand j'arrive puis que j'ai terminé le spectacle, je suis un bon 2 heures encore sur l'adrénaline. redescendre. Mais quand je tombe, là, Parce que là, t'as- je réponds à mes courriels, là, puis des fois, je tombe endormie. Là, je dis non, là, c'est le temps que je me couche, puis tout ça, puis oh, oui, c'est... Je dis ça parce que Véronique était au Capitole hier soir, jeudi et vendredi également. Petit billet! J'ai gardé ça parce que quand je vais retourner t'interviewer à Las Vegas, Paris et Monaco dans quelques années, je vais faire « Moi, j'étais là au Capitole vendredi 17 avril 2009. » Alors, je les ai vraiment gardés. Ça me touche. C'est Merci. incroyable ce qui t'arrive. Oui, j'avoue que je suis très... Colline, je suis reconnaissante, je me sens privilégiée, j'apprécie énormément. Puis comme je disais à mes amies de filles, c'est formidable d'avoir 32 ans. Parce qu'à 32 ans, tu es dans une bonne place dans ta vie. Puis ce qui se passe présentement avec toutes les belles aventures puis les beaux spectacles que j'ai, je trouve que je suis capable de savourer les moments puis de dire, Véronique, vis dans le moment présent, puis je le sais ce que ça veut dire. Donc, ce qui veut dire que ma première au Saint-Denis, je me souviens de tout. Je me souviens de la première au Centre Bell. C'est pas comme des moments qui sont comme... Qu'est-ce qui vient de se Qui est passer? flou, là. C'est pas hors Flou, foyer. puis- Exactement. Et là, je me rappelle de tout, puis je savoure à chaque soir cette rencontre-là avec le public. C'est extraordinaire. Vraiment, une très, très belle aventure. Pour nous, on a l'impression que ça s'est fait très vite. Moi, je t'ai vu cet été à Juste pour rire. Je pense que c'est là que les gens C'était ont... la première fois, Et oui. là, on a l'impression que tout a déboulé, mais c'est un travail qui était entamé avant. Comment ça s'est passé? Écoute, oui, ça a déboulé très rapidement à partir du moment où Marc Dupré, qui est l'instigateur de cette belle aventure-là, qui a dit, Véronique, je pense que j'aimerais ça te proposer à M. Angélil pour faire les premières parties de Céline. Là, j'ai dit OK. Et là, à partir de ce moment-là, là, tout est arrivé très vite, effectivement. On a travaillé très fort sur le petit demi-heure qu'on avait en première partie. Tout l'été, on a travaillé là-dessus. Puis là, à partir du moment où on a fait les premières parties, bien là, il fallait travailler sur le spectacle. Donc oui, on a travaillé très rapidement. Puis effectivement, oui, c'est arrivé vite, mais avant, j'avais la chance d'avoir, tu sais, 2 albums, puis je faisais des spectacles, puis je faisais des petites imitations comme ça, mais sans plus. Vraiment, puis je pense que c'est un cheminement qui s'est passé très subtilement, puis que là, à partir du moment où on a pris la décision, puis qu'on a pris le filon, puis le courant, tu sais, bien là, c'est parti. Tu imites tellement de personnes dans ton spectacle, ça se succède à une vitesse incroyable. Moi, je dis que c'est un exploit après exploit sans cesse. Merci. Alors, je vous en ai nommé quelques-uns tout à l'heure. Céline Dion, Ginette Renaud, Isabelle Boulay, Marie-Carmen, Marie-Chantal Toupin, Linda Lemay, Marine Orsini, Claire Lamarche, Fabienne Thibault, Diane Dufresne, Madonna. D'ailleurs, que tu fais mieux que Madonna. Oh, merci. Je t'ai On vu t'a vu. réagir. Ah oui, Je t'ai vu dans quand j'ai la commencé salle. avec Madonna, j'ai dit Pénélope, elle va l'aimer. Ben, tu chantes tellement mieux qu'elle. OK. merci. Rihanna, Britney Spears, Christina Aguilera, Edith Piaf. Ton Edith Piaf. Je suis tellement fière de mon Edith Piaf, là. Ça m'a pris du temps avant qu'elle arrive dans mon corps puis qu'elle m'habite. Ça a vraiment pris du temps. Ah, il y a Puis à un partir du frisson moment- qui parcourt la salle. là. Il y a comme... Tout le monde fait... Oh! J'entends comme tout le frisson dans la salle. Quand... Moi, je suis vraiment très contente d'être capable d'aller la chercher, cette voix-là, parce que c'est une voix qui me touche beaucoup, puis c'est une vieille voix. C'est des méthodes vocales de l'époque qui n'étaient pas du tout comme les nôtres, qu'aujourd'hui, on projette beaucoup, on est en C'était en projection. retenue à l'époque, Là, ouais. c'était tout en retenue, puis en émotion, puis tout le bagage qu'elle a, évidemment, Edith Piaf. C'est assez impressionnant. Je suis bien contente. Parce qu'on n'en a jamais assez des imitations de Véronique Dicker. On a fait un montage Pour de 2 vrai? minutes du spectacle du Centre Bell. Alors, regardez ça, ça passe comme ça. Et moi, je ne suis qu'une chanson. Je ris, je pleure de la moindre émotion. De l'oxygène, donnez-moi de l'oxygène.
Le premier soir, j'avais la perruque tout croche. Le premier soir, quand j'ai fait L'habitude, ça me déchire. Encore une fois. Ça sert à rien, je connais déjà le chemin. Entre l'ombre et la lumière, il n'en reste qu'une pour bêtement tracer sur le sable des dunes. Tout cœur j'entrelacé, oui, s'il n'en reste qu'une pour l'amour grand format. Ou s'il n'en reste qu'une, je serai celle-là. Je serai celle-là. Oh! Qu'est-ce qui te fait rire quand tu regardes? C'est quoi l'émotion? Les mimiques, des fois, je me dis, oh, j'espère que les chanteuses aiment ça. Parce que Marie-Carmen, par exemple, Oui. que j'aime beaucoup, puis que je suis, je suis une fan de Marie-Carmen, c'est sûr que je la caricature un petit peu, tu sais, Mais toi, j'en tu te propulses avec rajoute ça. un peu. Mais c'est tellement des chanteuses que j'aime tellement que j'espère qu'elles aiment mes imitations. Parce que j'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là. Surtout et encore plus depuis que j'emprunte leur voix. Tu sais, c'est d'incarner ces voix-là. C'est comme... c'est pas... T'en fais 39? Dans le spectacle, j'en fais 39, oui. Puis dans la vie, t'en fais encore plus que Bien ça? là, dans la vie, je suis en train de préparer un spectacle pour la France. Donc, dans la vie, je vais commencer à en faire un petit peu plus. Et là, c'est sûr que je suis à la période d'écoute présentement pour voir qui est populaire en France, qu'il faut faire. Et là, c'est sûr qu'il y a des chanteuses qu'on connaît ici, mais plus ou moins Véronique Sanson, Sylvie Vartan, qu'apparemment qu'il faut que je fasse. OK. Les Français m'écrivent des courriels. Ah ouais, c'est super génial, il faut faire ça. Puis donc, il y a plein de chanteuses qu'il faut que je me mette vraiment là, beaucoup dans mon nouveau répertoire. Celle qui a été le plus difficile à maîtriser parfaitement? Le plus difficile, ça a été Marie-Chantal Toupin. Ah, mais je dirais que c'est une de celles que tu as toutes bien, mais Marie-Chantal, il y a quelque chose de Merci. particulier. J'ai travaillé très fort pour Marie-Chantal parce que Marie, elle a vraiment plein de choses, puis je le dis en spectacle, hein, beaucoup de choses à maîtriser quand on imite Marie-Chantal. Puis c'est vrai, il y a la voix, il y a les airs, puis il y a toute cette espèce de physionomie qu'elle a, cette présence sur scène qui fait que Marie-Chantal, j'ai travaillé très, très fort. Puis à partir du moment où je l'ai eue, j'étais tellement contente, là. Là, j'ai dit, lâche-moi pas, reste avec moi. Puis vraiment, Marie-Chantal Toupin, ça a été un gros défi. Oui, vraiment. Là, t'embrasses entièrement le fait d'être drôle, le fait d'être une comique, comme tu dis, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non. Je pense qu'à un moment donné, même... Tu n'étais pas ça. Parce qu'à un moment donné, j'étais dans la période où j'étais à la fin de ma tournée de spectacle avec mon deuxième album. On m'engageait pour faire des numéros comme Demande spéciale. On m'engageait pour être au Théâtre du Rideau-Vent. Puis à un moment donné, Revue et corrigée, exactement. Puis on me demandait toujours d'être drôle. Puis à un moment donné, un souper de filles, j'étais arrivée puis je pleurais. Puis je dis là, je suis tannée parce que le monde, il me demande juste d'être drôle. Et là, j'étais... Ça, c'est ta voix quand tu pleures? Oui. OK. Ça ressemble à Marie-Marcie, hein? Mais j'étais vraiment là, j'étais dans un impasse, dans le fond. J'étais comme à un stop, puis là, il fallait que j'emprunte soit la route vers la droite ou la gauche. Puis là, je me suis dit, bon, là, qu'est-ce que tu veux faire, Véronique? Puis en plus, ça s'adonnait avec le fait que je tournais dans la trentaine. J'avais 30 ans, puis tout ça. Puis là, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Puis je me dis, ça me tente pas de faire un spectacle dans lequel je vais faire la prochaine chanson. Je me voyais tellement pas faire ça, puis là, je me voyais pas non plus